Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mercredi 11 septembre 2024. Je souhaite vous parler d'un crop circle d'origine extraterrestre qui a été signalé au Royaume-Uni le 28 août dernier. Ce crop circle est chargé de beaucoup d'informations et il nous informe particulièrement, je pense, d'après mes analyses, de l'imminence d'un grand changement concernant les informations sur les intrusions extraterrestres. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit plus précisément. Voici un graphique que j'ai réalisé à partir des données qui sont publiées sur le site spécialisé sur les crop circles au Royaume-Uni, Crop Circle Connector, et sur l'autre site spécialisé toujours au Royaume-Uni, Crop Circle Center. On peut trouver ici une évolution de l'effectif des crop circles recensés dans le monde et particulièrement au Royaume-Uni depuis le début des années 80. On a ici quelques dizaines de crop circles au début des années 80 et puis c'est un phénomène qui croît considérablement jusqu'en 1992 pour atteindre un maximum de plus de 350 crop circles qui comprennent notamment des figures d'une grande complexité. Et ce phénomène reste très important et décroît quasi linéairement jusqu'ici en 2024 ou cette année. Depuis donc plusieurs dizaines d'années, depuis près de 45 ans, nous avons nettement moins d'une vingtaine de crop circles recensés au Royaume-Uni et dans le monde. Je dirais qu'il y en a peut-être près d'une douzaine qui sont, selon moi, d'origine extraterrestre. Alors, comme la plupart de ces crop circles sont, selon moi, d'origine extraterrestre et que le phénomène humain s'est mis à exister dans ces années-là comme une imitation du phénomène extraterrestre, on peut considérer que ce graphique représente une décroissance des crop circles extraterrestres. Alors pourquoi ? Eh bien, je pense que ceux-ci ont une capacité prédictive tout à fait exceptionnelle, avec des moyens que nous n'avons pas, des moyens scientifiques et des moyens machines, informatiques, pourrait-on dire, et ils savent exactement, ou à peu près exactement, à quel moment nous allons être collectivement choqués par l'annonce officielle de leurs intrusions. Et je ressens personnellement cela, et je voudrais vous montrer maintenant le schéma du crop circle dont je vous ai parlé au Royaume-Uni, signalé le 28 juillet dernier. Le lieu-dit est Stoke Charity. Alors Stoke, c'est S-T-O-K-E et non pas S-T-O-C-K. S-T-O-C-K, c'est le stock, la réserve. S-T-O-K-E n'est pas très éloigné de sens, ça veut dire garnir, entretenir. Et charity, c'est la charité. Alors Stoke Charity, c'est le lieu-dit. Et la ville tout proche s'appelle Sutton Scotney. Cela se situe dans le Hampshire, donc au Royaume-Uni. Cette figure est une figure circulaire répartie sur deux bandes de blé cultivé et par-dessus trois lignes parallèles de traces de roues de tracteurs dans le champ. Je rappelle que la technologie extraterrestre va coucher des plants de blé, laisser des zones claires et on va avoir apparaître en relief une forme plus ou moins complexe. Alors, je vous le montre de plus près. Vous pourrez trouver le film par vue de drone dans l'écran de fin qui se trouve à la fin de cette vidéo. Eh bien, tout cela renferme de l'information. Mais, comme je vous l'ai déjà expliqué de nombreuses fois à travers de nombreux exemples, le contexte est très important. Le lieu n'est pas choisi fortuitement par les extraterrestres. Et ici, il se trouve dans une parcelle qui, vue en oblique depuis le drone,
va donner ceci. C'est-à-dire on a des haies, une croix centrale ici, on a le crop circle qui est à peu près là, et ici on a une sorte de cuvette au bord de laquelle se trouve un seul arbre, tandis qu'on va voir des arbres ici, là, etc. Et cette cuvette, elle est claire comme s'il s'agissait d'une cuvette en calcaire. Et donc c'est une sorte de trou, pas très profond, circulaire. Là, c'est un schéma qui vous montre la vue de haut. Vous pourrez trouver tout ça dans le film du drone. Donc, ça, c'est pas par hasard. Donc, on a l'impression d'un disque qui se crache, par exemple, d'un trou creusé par un objet volant non identifié qui s'est craché sur le sol. C'est un exemple. Alors, je voudrais entrer dans les détails de l'analyse maintenant. Vous savez que j'ai été le maître des clés de Kanji, ou de Kangxi pour la Chine, qui servent à classifier les idéogrammes, soit pour le Japon, soit pour la Chine. Il y en a 214, et ils sont classés. Le numéro 155 correspond à offrande, et j'ai découvert que Stock Charity, en réduisant la valeur des lettres, a pour valeur 55. Donc ce n'est pas fortuit, et je vous ai dit que ça a été choisi. Donc c'est une première preuve d'une correspondance qu'on a voulu montrer avec moi. Je vous rappelle que je transmets en haut lieu des informations par lettre avec des dossiers ou des liens pour des dossiers sur Internet. J'en ai transmis récemment à Emmanuel Macron, mais également au nouveau Premier ministre au Royaume-Uni, Keir Starmer. Alors, je note pour vous que Jean-Charles Bourquin-Pierre peut donner ceci comme sorte d'anagramme qui se traduit par crop circle, circle en anglais le cercle, alien. Donc un crop circle d'origine extraterrestre, avec dedans j'ai trouvé I, donc donne 1, après un cube, rucher c'est comme les alvéoles d'abeilles, et argent. Alors je reviens au schéma et vous allez voir qu'on le retrouve tout ça. Alors évidemment on retrouve un crop circle, et si vous le regardez bien, c'est une figure plane qui suggère une figure dans l'espace de cube avec un sommet au milieu, et puis ici on va avoir des arêtes. Et il est présenté de telle manière que l'on voit un hexagone régulier, donc qui fait penser à l'alvéole des ruchers. Donc on trouve cela dans mon nom. Alors je vais continuer ici par une autre démonstration très importante. Je vais vous expliquer que ces extraterrestres m'espionnent dans ma vie privée. J'ai écrit cette année 2 lettres, une très importante à Bruno Le Maire, qui est le ministre démissionnaire de l'économie. Et le 19 février 2024, Bruno Le Maire n'était pas démissionnaire, je lui ai écrit une lettre pour l'informer que, selon moi, nous allons vers une divulgation collective des intrusions extraterrestres, que cela va causer un immense choc dans les consciences, et que je lui conseille vivement de constituer des réserves. Il y aura notamment des effets très importants, sans doute de krach au niveau des marchés financiers, mais il y aura besoin d'argent pour la santé, pour la recherche, pour l'économie elle-même en cas de krach, pour soutenir les entreprises, mais également pour le ministère de l'Intérieur, parce qu'il pourrait y avoir de l'agitation collective, etc. Donc j'ai écrit cette lettre qui est datée du 19 février 2024. Eh bien, le 19, on va le trouver facilement dans cette figure, ici. On a 9 trapèzes. 3, 3, 3. Donc on a 9. Le 1 pour le sang, donc on a 1 et 9. Et puis le février, c'est 2 bandes. Eh bien, si vous observez bien ce cube qui peut évoquer un coffre, une caisse, hein, c'est la boîte symboliquement, il contient 9 lingots, parce que ces trapèzes, ils peuvent faire penser à des lingots d'or ou des lingots d'argent. Donc, ça s'associe très volontiers à l'idée contenue dans ma lettre de constituer une réserve avec tout ceci. Alors j'ai écrit également une lettre à Emmanuel Macron, très importante pour faire le point, résumer mon affaire au sujet des intrusions extraterrestres, ce que je sais à leur sujet, 2 alliances belligérantes, donc une apocalyptique qui est très dangereuse, dirigée par les êtres gris, et l'autre qui
qui est dangereuse aussi, qui nous aurait défendu. Moi personnellement, je ne veux pas de ces extraterrestres ici, aucun, je vous ai expliqué pourquoi. Ma lettre date du 2 mars à Emmanuel Macron. On va retrouver le 2 et le 3 ici. On va retrouver 2 bandes de blé, et puis on va trouver 3 traces de route tracteur, ou la symétrie par 3 du crop circle. Alors, s'agit-il aussi d'un crash de disque? Eh bien, moi j'ai trouvé ceci dans mon nom en m'intéressant de nouveau à ce crop circle. Jean-Charles Bourquin-Pierre, avec mon second prénom, peut donner Roswell Crash Air Engineer Pub trait d'union. Alors, ça veut donner le crash à Roswell. Air Engineers, c'est les ingénieurs de l'aérospatiale aux États-Unis ou de l'aéronautique. Public World, ça veut dire public. Le trait d'union, c'est pour world, pub, c'est public, ça veut dire divulgation publique. Donc je trouve ça dans mon nom. Donc vous voyez, je suis impliqué dans cette affaire vraiment d'une manière qui est très évidente. Alors, pour maintenant accompagner ce que je viens de vous montrer, nous venons d'avoir la publication d'un livre très important aux États-Unis d'Amérique, signé Luis Elizondo, qui a travaillé au bureau des OVNI au Pentagone, qui s'est déjà exprimé sur le sujet il y a quelques années, et qui, à la suite du lanceur d'alerte David Grush l'an passé, publie un livre qui s'appelle Imminent, et il répète qu'il y a eu des cadavres extraterrestres récupérés au sol au Nouveau-Mexique, donc aux USA, en 1947. Donc il s'agit bien entendu du crash de Roswell. Il dit beaucoup d'autres choses très importantes dans son bouquin qui est très commenté aux USA. Donc, Luis Elizondo dit cela en ce moment aux USA. Et qu'est-ce que l'on trouve? Je vous ai dit que les extraterrestres ne choisissent pas leur lieu au hasard. Stoke Charity near Sutton-Scotney, Hampshire, United Kingdom. Shock Imminent Announcement, Crash E.T. Disc, juillet 4 1947, E.T. Visitors Earth. C'est-à-dire choc imminent d'une annonce de Crash E.T. de disque en juillet, le 4 juillet 1947, des E.T. visiteurs sur la Terre. Je trouve tout ça, je vous le montre de plus près. Il y a un document très important de 36 pages que j'ai rédigé, qui comporte beaucoup d'autres informations concernant cette formation extraterrestre à Sutton-Scotney, dans le Hampshire, le 28 juillet dernier. Vous pourrez le consulter, l'imprimer, le télécharger sans frais pour vous. Et je vous invite, madame, mademoiselle, monsieur, à partager largement toutes ces informations. Je vous remercie pour votre attention.